Nous allons voir une partie de Jean-Claude, un système de Londres contre une structure est-indienne, ou plutôt un début irrégulier, puisqu'on va voir que rapidement, les noirs vont faire beaucoup d'erreurs. Bon, eux aussi, ça bloque le fou, sans raison, parce que souvent on bloque les pièces, mais on a des idées de développement plus tardives, mais là, je ne vois pas de raison. Et là, les noirs rejouent une pièce qu'ils ont déjà jouée. Ce n'est pas bon. Sauf cas exceptionnel, il ne faut pas rejouer une pièce qui a déjà joué tant que tous les cavaliers et les fous n'ont pas joué. C'est une règle importante. Le cavalier a joué une fois, deux fois, et il va s'échanger là, puisque les blancs mettent leur cavalier en D2, il va s'échanger contre une pièce qui n'a joué qu'une fois. Donc les noirs ont perdu 2 temps. H6, ça ne sert pas trop à grand chose. Enfin, on va voir que les noirs ont quand même une idée, mais voilà, maintenant les blancs se développent. Les noirs ont 0 pièce de sortie et ça ne va pas s'améliorer puisqu'ils attaquent le fou. Tant que les blancs n'ont pas fait le petit roc, cette attaque ne justifie pas. Bon, ça peut peut-être se faire avec l'idée de faire grand roc, mais a priori, là, pour l'instant, le grand roc, il est loin. Et là, encore un nouveau coup de pion qui sert à rien et qui affaiblit dangereusement les cases blanches. Et nous verrons que c'est ce qui va causer la perte des noirs. Déjà, les blancs pourraient jouer fou G6 échec, déroquant le roi. Jean-Claude a roqué. Fou G7. Bon, C3 pour rester dans un système de Londres. D5, toujours des coups de pion. Ça, c'est catastrophique. Et là, un coup très classique, pion E4, on pousse au centre. Une fois qu'on a sorti ces pièces, c'est également un bon coup. Encore un coup de pion. Il y a vraiment beaucoup trop de pions de la part des noirs. E5, F5, une petite menace, F4 que Jean-Claude voit, donc il se défend. Bon, c'est vrai que le fou n'est pas bien en H2, mais par contre, regardons les cases blanches. Les noirs n'ont pas intérêt à faire le petit roc. Hein. Et évidemment, ils font le petit roc. Fou C2. Ça, c'est intéressant. L'idée est de faire une batterie, de mettre la dame sur la même ligne que le fou et d'aller attaquer sur le roc. Dame D3. Bon là, les noirs ne défendent rien du tout. Je pense même qu'ils ne regardent pas les menaces. Dame échec. Roi F7. Fou échec. Là, tout est forcé. Les noirs ne peuvent rien. A noter quand même que la présence du pion en E5, là, il y a échec et mat. Le roi ne peut pas s'enfuir. La présence du pion en E5 a beaucoup aidé. Là, on le voit déjà, le pion participe au mat. Mais, je reviens en arrière. Tous les attaquants rêvent d'avoir un pion en E5 pour attaquer sur le petit roc. Et quand les noirs jouent F5 avec leur idée de piège, eh ben, ils laissent notre fort pion au centre. Donc là, il n'y a aucun cavalier, aucune pièce qui pourra venir défendre le roc sur cette case. Et après F4, en fait, ah oui, il faut jouer le coup des blancs. Après F4, les noirs donnent tout aux blancs. C'est-à-dire, non seulement ils ont permis au pion de s'installer là, et en plus, ils ont donné la diagonale. Ce qui donne quand même, comme on l'a vu, beaucoup de chances d'attaque. Et puis après, l'attaque sur la diagonale. Voilà, une partie intéressante. Bon, les noirs ont fait beaucoup d'erreurs, mais les blancs ont su exploiter ces erreurs. Et un joli échec et mat.